réglage au niveau de la caméra, hein, pour la lumière. C'est bon, c'est bon. Donc ça reste comme ça. Ouais. Sinon, tu ne verras pas. Chaque fois que je remets. On raconte, mais seul le Tout-Puissant est à même de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. On raconte que deux rois très puissants, le roi Shahriar et le roi Shahzaman, après avoir surpris leurs femmes dans leur lit avec l'un des cuisiniers du palais, et bien à partir de ce jour, ces deux rois ont juré de ne plus jamais faire confiance aux femmes. Le roi Shahriar, plus affecté que son frère de cette trahison, lui par contre ne compte pas en rester là. Pour punir toutes les femmes de leur perfidie, et bien après avoir tué sa femme ainsi que tous les sujets de son palais, il ordonne maintenant à son vizir de lui amener une jeune vierge, qu'il épouse au jour même. Et après avoir consommé le mariage, le lendemain matin, il ordonne à son vizir de la faire tuer. Et les jours et les mois suivants, c'est la même chose. Le vizir amène une femme au roi, le roi l'épouse, il passe la nuit avec elle, et le lendemain, il la fait tuer. Toutes ces femmes exécutées inquiétaient les habitants du royaume. Ils se demandaient si quelque chose ou bien quelqu'un pourrait calmer la colère du roi. Or, dans ce royaume, il y avait une jeune femme qui était plus particulièrement révoltée par l'attitude du roi Shahriar. Cette jeune femme se prénommait Shahrazad. Shahrazad avait une sœur qui s'appelait Dunyazad. Shahrazad et Dunyazad étaient les deux propres filles du vizir, du roi Shahriar. Certains poètes de l'époque, en parlant de Shahrazad, disaient d'elle que lorsqu'un homme la regardait, waouh, la lune aussitôt se mettait à rougir. Mais Shahrazad n'était pas uniquement une très belle femme. Elle était aussi très intelligente et très cultivée. Elle était cultivée à un point tel qu'elle avait lu un nombre considérable de livres. Des livres en tout genre. Livres de poésie, romans, livres de mathématiques, traités de philosophie. Elle était capable de mémoire, de raconter le contenu de chaque livre qu'elle avait lu. À croire que toutes les qualités humaines s'étaient donné rendez-vous en elle. Oh, qualité humaine, cela dit, qui faisait la fierté de son père. Mais Shahrazad, malgré toutes ces qualités qui faisaient d'elle une femme d'exception, elle n'arrivait pas à dissuader son père à mettre un terme à tous ces massacres de jeunes femmes. Elle s'entêtait pourtant à lui dire de ne plus obéir aux ordres du roi Shahriar. Son père à chaque fois lui répondait, il lui répondait qu'il ne pouvait faire autrement. Et oui, s'il n'obéissait pas aux ordres du roi... Deux solutions maintenant pour Shahrazad. Soit elle ne s'oppose pas au roi Shahriar, et alors bientôt il n'y aura plus aucune femme dans tout le royaume, soit elle trouve très rapidement une solution, et ainsi mettra un terme à la folie meurtrière du roi. Et le temps passe, et les nuits passent, sans que Shahrazad ne trouve de solution. Et un matin, comme si la main du Tout-Puissant s'était posée sur elle,
Le stratagème de Shahrazad qui se met en place. Comme il était convenu dans leur plan, Dunyazad demande à Shahrazad de lui raconter une histoire avant que le roi ne la tue. Le roi n'y voyant pas d'inconvénient, bien au contraire, et oui, vu qu'il souffrait d'insomnie depuis quelques jours, accepte. Et Shahrazad se met à raconter une histoire. Écoute, écoute petite sœur, écoute ô mon roi, écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Et elle raconte. Elle raconte pour sauver sa vie et celle des autres femmes. Et elle raconte, et elle raconte, et elle raconte, et elle raconte. Et dès que les rayons du soleil apparaissent, Shahrazad interrompt son récit. Et elle dit au roi que s'il veut connaître la fin de l'histoire, eh bien, elle devra attendre la nuit suivante. Très curieux de connaître la suite du récit, le roi prend son mal en patience et reporte l'exécution de Shahrazad. Et la nuit venue, Shahrazad reprend son histoire là où elle avait arrêté. Son histoire maintenant terminée. Le roi qui était complètement hypnotisé par la voix enchanteresse de Shahrazad, le réclame une autre histoire. Alors que les rayons du soleil n'étaient pas encore levés sur le royaume, Shahrazad déroule le fil d'une nouvelle histoire et elle raconte, elle raconte, elle raconte, elle raconte. Écoute. Écoute, petite sœur. Écoutons mon roi. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter. On raconte qu'il y avait dans la ville de Kashgar, port caravanier d'Asie centrale, un bossu. Dès que les habitants l'apercevaient, ils lui couraient après dans l'espoir de toucher sa bosse, pour que bonheur, santé et prospérité fassent enfin partie de leur vie. Oui, mais le bossu, lui, n'était absolument pas d'accord pour qu'on lui touche la bosse, il ne manquerait plus que ça. Ah, il pouvait toujours courir, hein, les gens des Kashgar. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait, le bossu. Il les faisait courir. Très rares étaient ceux qui réussissaient à le rattraper et à toucher sa bosse. Deux choses étaient finalement essentielles dans la vie de ce bossu. Bien faire courir les gens de Kashgar, et après les avoir distancés, s'asseoir devant une maison et jouer du tambourin. Faire de la musique, faire courir les gens. Faire de la musique, faire courir les gens. Un jour que le bossu était assis devant une maison à jouer du tambourin, un tailleur et sa femme qui habitaient cette même maison trouvaient que le bossu jouait très bien du tambourin. Et pour le remercier de ce moment musical, le couple l'invite à dîner. La femme du tailleur, à l'occasion de ce repas, avait mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Hein. Que de bonnes choses à manger. Poivrons grillés à l'huile d'olive. Galettes de pain parfumées à la fleur d'oranger. Lorsqu'on propose au bossu une assiette de petits poissons grillés, voilà maintenant que le bossu se met à chanter et à danser. Ah, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, le poisson. Le poisson, c'est bon pour la santé. Ah, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, le poisson. Le poisson, c'est bon pour la santé. La femme du tailleur, flattée de l'honneur que lui fait le bossu pour sa cuisine, lui propose une deuxième assiette de poisson. Le tailleur, quant à lui, en observant le bossu se délecter de ce repas, il se disait en son fond intérieur, bon sang, mais comment fait-il pour apprécier la cuisine de ma femme? Mais bon, pour faire bonne figure aux yeux de sa femme, le tailleur lui aussi se met à chanter. Ah, qu'il est bon, le poisson. Bah, le poisson, c'est bon pour la santé. Ah, qu'il est bon, le poisson. Bah, le poisson, c'est bon pour la santé. À un moment donné, le bossu, tout en chantant, faisait tourner au-dessus de sa bouche un morceau de poisson. Le
Le tailleur, en le regardant faire ses pitreries, pensait que le bossu voulait jouer. Le tailleur prend alors le poisson des mains du bossu, et tout en chantant joyeusement, il lui fait manger le poisson. Malheureusement pour le bossu, en faisant ses bouffonneries, il avait oublié une toute petite chose. Il est très dangereux de chanter et de manger du poisson en même temps. Et malheureusement pour le bossu, c'est l'accident. Il avale de travers un morceau de poisson, il s'étouffe, il tombera de mort. De peur d'être accusé de la mort du bossu, le tailleur et sa femme se débarrassent du corps et l'emmènent chez leur voisin, un médecin juif. Il frappe donc à la porte du médecin, et à la servante qui ouvre la porte, il dit qu'il y a là un homme qui a fait un malaise et qui a besoin de soins. La servante leur demande s'ils ont de quoi payer la consultation. Le tailleur lui tend alors 3 pièces d'or. Oh, à ce prix-là, la servante prend les 3 pièces d'or, hop, et court chercher le médecin. Le temps qu'elle monte les escaliers, qu'elle informe le médecin de la situation, le tailleur et sa femme ont eu largement le temps de se débarrasser du corps et de le déposer devant la porte du cabinet du médecin. Je vous laisse un peu imaginer ce qui se passe lorsque le médecin ouvre la porte. Le corps du bossu qui est adossé contre la porte glisse, fait des roulés-boulés dans l'escalier et finit sa course en bas des marches. De peur d'être accusé de la mort du bossu, le médecin à son tour se débarrasse du corps, transporte le cadavre sur sa terrasse et le dépose sur la terrasse de son voisin, un musulman responsable de la cuisine du sultan. Le travail terminé, hop, le médecin prend ses babouches à son cou et file en courant. C'est alors qu'arrive le musulman qui, au moment de regagner son domicile, il croit voir sur sa terrasse une ombre bouger. Lui qui se plaignait que de la nourriture stockée sur sa terrasse disparaisse, le coupable est enfin démasqué. Il court alors chez lui, se saisit au passage d'un bâton, va sur sa terrasse, et là, il assène un violent coup de bâton dans le ventre du bossu. Après avoir donné une bonne correction au voleur, le musulman se penche sur le corps pour voir s'il le connaît. Et là, il est très étonné de voir que le corps ne bouge plus. Mort. Il est d'autant plus surpris qu'un simple coup de bâton, bon, donné violemment certes, hein, mais bon, ça reste un simple coup de bâton, il n'y avait pas de quoi tuer un chameau, puisse tuer un homme. De peur d'être accusé de la mort du bossu, le musulman à son tour se débarrasse du corps et profitant que la nuit tombe, il transporte le corps du bossu sur la place du marché et le dépose devant la devanture d'un marchand. Le travail terminé, hop, ni vu ni connu, pas vu, pas pris, hop, il rentre chez lui. Le pauvre bossu qui n'en finit pas de mourir et d'être transporté d'un endroit à un autre ne reste pas longtemps seul. C'est alors que... c'est alors que le soleil se lève et Shahrazad interrompt son récit. Le roi, bien obligé d'attendre la nuit suivante, ordonne et décrète ce qui doit être décrété dans son royaume. Et la nuit suivante venue, Shahrazad reprend son histoire là où elle avait arrêté. Le pauvre bossu qui n'en finit pas de mourir et d'être transporté d'un endroit à un autre ne reste pas longtemps seul. Voilà maintenant qu'arrive un chrétien qui était le courtier du sultan. Le courtier du sultan, après une dure journée de travail, avait pour habitude d'aller boire un petit coup, histoire de décompresser, de se détendre. Enfin, un petit coup, c'est plutôt 2 petits coups, 3 petits coups, 4 petits coups. Après plusieurs petits coups, le courtier qui était tellement saoul ne savait plus comment faire pour rentrer chez lui. Alors, ma maison, elle est où déjà ma maison? Oh là, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Tu sais où aller toi ma maison? Je cherche ma maison. Qu'est-ce que tu vois là? Toi, tu sais où aller, toi, ma maison?
Ah, ça y est, je sais où elle est ma maison. Ma maison, elle est en dessous. En dessous, c'est là où je finirai si je continue à boire comme ça. Ouais, calmons-nous. Réfléchissons un petit peu. Où est-ce qu'elle est ma maison déjà? Tout en réfléchissant et en mobilisant ses neurones non alcoolisés, Bah ça y est. Bah ça y est. Ça y est, la mémoire lui revient. Sa maison se trouve derrière la place du marché. Le courtier prend alors la direction de la place du marché. Arrivé au milieu de la place... Ah bah tiens, là, autre chose. Voilà maintenant qu'il a une envie urgente d'uriner. Par chance pour lui, il faisait nuit, la place était déserte. Il n'avait que l'embarras du choix pour se choisir un coin tranquille pour faire ce qu'il avait à faire. Et voilà le courtier qui urine devant la devanture d'un marchand. Tout en urinant et en promenant son zizi de gauche à droite, le courtier a l'étrange sensation d'être observé. Et là, il a un bourbon de recul. Juste devant lui, un homme était allongé. De qui s'agit-il, je vous donne en mille? Comment ça? Le bossu. Bah, le bossu, bien évidemment. Non, c'est pas vous que je pose la question. Du bossu. Bah, le bossu, bien évidemment. Le courtier était en train d'uriner sur le corps du pauvre bossu. Pensant avoir affaire à un voleur, le courtier se jette alors sur l'homme et il donne des coups de poing, il crie « Au voleur! En la garde !» Et il donne des coups de poing, La garde du gouverneur qui faisait sa ronde, alertée par les cris, arrive. L'un des soldats sépare le courtier qui était assis sur le corps du bossu et donne des coups de poing. Après les avoir séparés, le soldat demande au courtier les raisons de cette bagarre. Le courtier lui répond, il lui répond qu'il est en train de faire pipi, et il y avait cet homme tapis dans le noir, il pensait que c'était un voleur, il s'est défendu, et voilà. Le soldat se penche alors sur la victime, et après examen du corps, le soldat dit au courtier que cet homme est mort, qu'il l'a tué. Le courtier se défend de cette accusation. Il avait beau crier son innocence. La garde du gouverneur emmène le courtier et on l'emmène en prison. Le lendemain matin, le courtier est jugé et il est condamné à mort, condamné à être pendu. Tout ça à cause de ce satané bossu qui n'en finit pas de mourir. Alors, au moment de passer la corde autour du cou du courtier, on entend soudain une personne dans la foule qui crie « Ah non, surtout ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça !» C'était le musulman responsable de la cuisine du sultan. Et le musulman dit au gouverneur que cet homme est innocent, que c'est lui le responsable de la mort du bossu. Après avoir raconté toute l'histoire au gouverneur, le gouverneur, hop, libère le courtier et on passe la corde autour du cou du musulman. Au moment de passer la corde autour du cou du musulman, on entend de nouveau une personne dans la foule qui crie « Ah non, surtout ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça !» C'était une personne qui suit. C'était... Ah, c'est bien, il y a deux personnes. Non, c'était... Le médecin juif. C'était le médecin juif. Et la même chose, le médecin juif dit au gouverneur que cet homme est innocent, que c'est lui le responsable de la mort du bossu. Après avoir raconté tout ce qui s'est passé au gouverneur, le gouverneur libère Le musulman. le musulman et on passe la corde autour du cou du docteur juif, du médecin juif. Au moment de passer la corde autour du cou du médecin juif, on entend de nouveau une personne dans la foule qui crie « Ah non, 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 surtout ne faites pas ça, ne faites pas ça !» C'était Le tailleur. Le tailleur. C'était le tailleur. Et la même chose, le tailleur dit au gouverneur que cet homme est innocent, que c'est lui le responsable de la mort du bossu. Après avoir raconté toute l'histoire au gouverneur, le gouverneur libère Le médecin juif. Ouais, le médecin juif, oui. le gouverneur libère Le médecin juif. le médecin juif, c'est bien. Et on passe la corde autour du cou Du tailleur. du tailleur. Sans religion. Alors je peux vous dire que le bourreau, il
commence à en avoir jusque-là. Hein. Je prends pas, mais qu'est-ce que c'est que cette exécution? Enfin bon, de mémoire de bourreau, il n'avait jamais vu un truc pareil. Enfin bon, le gouverneur ordonne donc que l'on pende le tailleur. Et au moment de passer la corde autour du cou du tailleur, voilà que de nouveau un grand mouvement de foule, comme si une personne essayait de se frayer un chemin parmi... C'était le roi de la Chine qui était accompagné de son escorte royale. Le roi de la Chine qui était à la recherche de son bouffon qui n'était autre que le bossu. Oui, parce que le roi de la Chine avait l'habitude de voir son bouffon partir du palais pour aller faire je ne sais quoi, et il n'était pas très étonné d'apprendre que son bouffon, le bossu, donc, soit mêlé à toute cette affaire. Alors le roi de la Chine demande au gouverneur ce qui se passe. Le gouverneur lui répond... il lui répond qu'il est bien embêté, parce qu'il y a 4 personnes apparemment accusées d'avoir tué ce bossu. Mais bon, visiblement, ces 4 personnes n'ont rien fait. Et là, il ne sait pas quoi faire, il a entre les mains 4 innocents et une victime. Allez trouver le coupable maintenant. Le roi de la Chine demande alors à son médecin personnel d'examiner le corps du bossu. Et après examen du corps, le médecin dit au roi de la Chine que cet homme est vivant. Alors je peux vous dire qu'on pouvait entendre un grand soupir de soulagement dans l'assistance. Bon, on l'a refait, j'ai dit un grand soupir. Vous n'êtes pas content que le bossu soit vivant là? Vous n'êtes pas content que le bossu soit vivant? Bon bah allez, on l'a refait. Alors je peux vous dire qu'on pouvait entendre un grand soupir de soulagement dans l'assistance. Merci pour Le médecin sort alors de sa sacoche une petite pince, et à l'aide de cette pince, il retire une arête de poisson qui était restée en travers de la gorge du bossu. Arête de poisson qui empêchait le bossu de respirer, mais aussi qui lui permettait de rester en vie. Parce qu'il y avait quand même un petit peu d'air qui réussissait à passer pour lui permettre de respirer. Une fois l'arête de poisson retirée, hop, le bossu se lève, fait une pirouette, et repart en courant. Finalement, dans toute cette histoire, tout est bien qui finit bien. Le roi de la Chine récupère son bouffon, il n'y a pas d'accusé, pas de victime. Encore une histoire qui se termine bien. Et on voit le bossu partir au loin, toujours en faisant des pirouettes et en chantant « Faire de la musique, faire courir les gens, faire de la musique, faire courir les gens. » Son histoire maintenant terminée. Shahrazad dit au roi que cette histoire n'est rien à côté de celle qui va suivre s'il ne la tue pas. Le roi lui accorde alors un sursis. Enfin, du moins pour cette nuit. Et pour le plus grand plaisir du roi et de Dunyazad, Shahrazad raconte une nouvelle histoire. Écoute, écoute petite sœur, écoute mon roi. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois, dans un village du Yémen, un bédouin du nom d'Aboul Hussein. Le métier de bédouin, Aboul Hussein l'exerçait déjà depuis pas mal d'années. Et depuis quelque temps, il songeait à abandonner sa vie de nomade pour une vie plus stable. Fonder une famille, ouvrir un magasin. À force de persévérer, Aboul Hussein réalise enfin son rêve et ouvre un magasin. Les affaires sont très florissantes pour lui, puisqu'en l'espace de quelques mois, Aboul Hussein devient le commerçant le plus riche de la ville. L'amour de l'argent. Ouais, c'est bien. Mais l'amour d'une femme, c'est pas mal non plus. Hein. Et malheureusement pour Aboul Hussein, de ce côté-là, c'était le désert complet. Oh, il était pourtant bel homme, Aboul Hussein, et riche par-dessus le marché. Hélas, ça ne suffisait pas pour que toutes les femmes de la ville tombent à ses pieds. Et pourtant,
Et pourtant, un jour qu'il n'y croyait plus, un jour qu'il désespérait de rencontrer l'âme sœur, l'amour frappe enfin à la porte d'Aboul Hussein. Une cliente entre dans son magasin. Aboul Hussein la regarde. Elle le regarde. Et là, Aboul Hussein savait. Il savait que c'était elle, la femme de sa vie. Les choses vont alors très vite pour lui. Très vite, ils font connaissance et très vite, il l'épouse. Oui, ça va très vite hein, dans les comptes. Hein. On se paraît très vite. Hein. Et voilà Aboul Hussein, devenu l'homme le plus heureux du monde. Le Tout-Puissant donne. Ouais, mais le Tout-Puissant, c'est reprendre aussi. Et malheureusement pour Aboul Hussein, après quelques années de bonheur, sa femme meurt, terrassée d'une terrible maladie. Et voilà le pauvre Aboul Hussein de nouveau seul. Oh, il n'était pas tout à fait seul, hein, il avait son commerce. Mais qu'est-ce que la vie d'un homme sans l'amour d'une femme? Qui plus est une femme qu'il a aimée et qui sait très bien qu'il ne reverra plus jamais. Heureusement que son entourage était là pour soutenir Aboul Hussein dans cette épreuve. D'ailleurs, l'un de ses amis n'arrêtait pas de lui dire Aboul Hussein, remarie-toi, Aboul Hussein, reste pas seul. Aboul Hussein par-ci, Aboul Hussein par-là. Et Aboul Hussein, il en avait assez qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Aboul Hussein voulait rester célibataire, un point c'est tout. Et surtout par pitié, qu'on ne lui parle plus de mariage. Après quelques mois de célibat, Aboul Hussein finalement, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour vivre seul. Malgré qu'il ait juré de ne jamais plus se remarier, Aboul Hussein change d'avis et ne tarde pas à faire une nouvelle rencontre. Celle qui va bientôt devenir sa femme était d'une beauté très rare, intelligente et de bonne famille. Aboul Hussein avait toute la raison du monde d'être heureux de cette nouvelle rencontre. Mais en se remariant, c'était comme s'il trahissait celle qui restera à jamais dans son cœur. Plus il y pense à Aboul Hussein, et plus ça lui fait mal. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour Aboul Hussein et sa tristesse, et il peut la mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, Aboul Hussein se remarie. S'il vous plaît, les youyou pour Aboul Hussein. Les youyou pour... Si, ça sait faire ici, bien sûr. Les youyou pour Aboul Hussein, s'il vous plaît. Derrière, si, ça sait faire derrière. Non, non. Comment ça, non? You. Eh, on a... c'est quoi ça? Eh, je vous rappelle qu'on est dans un mariage. Bon, allez, je continuerai pas mon histoire sans... Pas avant d'avoir entendu les youyou pour Aboul Hussein, s'il vous plaît. Allez, on fait un effort, les youyou. Bon, bien essayé. Ah, le mariage d'Aboul Hussein, Ah oui, ça c'était quelque chose. Enfin, mis à part les youyou, on se demandait, il y avait des gens malades dans la salle. Enfin bon, bref. Les mariés avaient invité pratiquement la moitié de la ville. Riches commerçants, paysans et imams se côtoyaient. Et le banquet. Ah oui, ça aussi c'était quelque chose, le banquet. Agneau grillé et mouton à la broche accompagnés de riz aux 5 parfums. Et après le repas, comme le veut la tradition, la mariée défile 7 fois parmi les convives, vêtue à chaque fois d'une robe différente. Et voici maintenant qu'arrive le moment crucial pour Aboul Hussein et sa femme. Le moment de dire... On se calme, c'est moi qui dis oui, c'est pas vous. Le moment de dire... Bon, à moins que vous voulez prendre ma place peut-être. Non, je suis très bien. Le moment de dire... Bon, bah quand faut y aller. Hein.
veux-tu devenir ma femme? Oh oui. Et toi, veux-tu devenir mon homme? Oh ouais. Longue vie à Aboul Hussein et sa femme. Longue vie à vous, bravo, félicitations. On voyait que vous dans la salle, félicitations. Longue vie à vous. Et vous, longue vie à vous. Vous êtes mariés, je suppose? Non, pas encore. En tout cas, vous êtes mariés. Longue vie à vous. Merci. Et vous, bonne chance. Et juste au moment de recevoir les premières félicitations, juste au moment de serrer la première poignée de main, une chose terrible arrive à Aboul Hussein. C'est alors que le soleil se lève et Shahrazad cesse de raconter. Le roi, de plus en plus impatient de connaître la suite du récit, reporte de nouveau son exécution. Après s'être adonné au vain plaisir de l'amour, Shahrazad continue son récit. Une chose terrible arrive à Aboul Hussein. Aboul Hussein lâche un paix. Oh, c'est pas drôle, hein, croyez-moi. Mais un paix d'une violence telle qui fait trembler la maison du Tout-Puissant. Ah, le pauvre Aboul Hussein ne savait plus où se mettre, tout rouge. Malheureusement, trop tard. Le mal était lâché. Le pauvre Aboul Hussein, la mort dans l'âme, la honte, jusque-là, s'enfuit en courant, monte sur son cheval et disparaît dans la nuit noire. Oh, il avait beau galoper pendant des heures et des heures, essayer d'oublier ce qui s'est passé à Aboul Hussein. Malheureusement, c'était peine perdue. Lorsque l'astre du jour se lève, il arrive à proximité d'une ville portuaire et de là, il embarque à bord d'un bateau. Destination, les Indes. Oh, il y restera un bon bout de temps vivant du commerce d'épices. Commerce dans lequel d'ailleurs il fait fortune. L'amour de l'argent. Oui, encore une fois, c'est bien. Oui, mais l'amour d'une femme. L'amour de sa femme qu'il n'a pas vue depuis... Ouf. Et sa famille, ses amis, son village. Tous ses proches lui manquent à Aboul Hussein. Et un matin, rongé par l'absence de ses proches, Aboul Hussein fait son sac, embarque sur le premier bateau et retourne dans son village. Après plusieurs semaines de voyage, il arrive enfin à destination. Ce qui s'est passé le jour de son mariage, c'était maintenant du passé pour Aboul Hussein. Mais les habitants de son village, est-ce qu'ils ont oublié, eux? Pas sûr, hein. Pour ne pas prendre le risque d'être reconnu, Aboul Hussein se déguise alors en mendiant. Ah oui, on n'est jamais trop prudent, hein. En arpentant les rues de son village, finalement il s'aperçoit que rien n'a changé. Son magasin existe toujours. Et la maison où il a vécu des jours heureux, elle aussi est toujours là. Rien n'a changé, tout est resté à l'identique. Et à un moment donné, Aboul Hussein s'assoit sur un banc de terre et se met à réfléchir à ce qu'il va faire maintenant qu'il est de retour dans son village. Et tout en réfléchissant, pas très loin de lui, il y avait une petite maison. Et à la porte de cette maison, une mère coiffait les cheveux de sa fille. Et tout en lui coiffant les cheveux, à un moment donné, la petite fille dit à sa mère, « Maman, dis-moi, je suis née en quelle année ?» Bon, écoute ma chérie, je te l'ai déjà dit, tu es née l'année où Aboul Hussein a lâché un paix. Le pauvre Aboul Hussein qui avait tout entendu. Alors là, c'était comme si le ciel s'écroulait sur sa tête. Il se lève, se met à courir comme si une armée de djinns lui courait après. Il court. Il disparaît. Et on n'entend plus jamais parler de lui. Son histoire maintenant terminée. Shahrazad supplie le roi de lui laisser la vie sauve. Elle lui dit que s'il juge que l'histoire qu'elle va maintenant lui raconter n'est en rien plus
plus incroyable, plus extraordinaire que celle-ci, alors oui, elle méritera la mort. Le roi succombe de nouveau aux appâts de la belle Scheherazade, et elle se donne à lui en échange d'un sursis. Rassasié d'amour, le roi l'a pris maintenant de raconter cette histoire si extraordinaire, si incroyable. Écoute, écoute petite sœur, écoute ô mon roi, écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois, à Ispahan, en Perse, un jeune agriculteur. Il était ni très riche, ni très pauvre. Il avait pour seule richesse une petite maison en bois, toute simple, hein, avec le strict minimum à l'intérieur. Une table, une chaise, un lit et quelques ustensiles de cuisine pour se préparer de quoi manger. Casseroles, poêles, etc. À l'extérieur de sa maison, bien enraciné dans son petit lopin de terre, un grand figuier déployait ses branches chargées de figues. Et à côté de son figuier, un puits en pierre d'où il tirait l'eau pour irriguer sa terre. Là étaient ses seules richesses. Lorsque les rayons du soleil tapent midi sur la tête du garçon, il est l'heure, il est midi, il est l'heure de faire la sieste. Alors comme à son habitude, le garçon pose ses outils, s'installe sous son figuier, et s'endort. Et il rêve, il rêve, il rêve, il rêve. Il rêve qu'il marche dans une ville magnifique, une ville toute lumineuse. Tout autour de lui, des maisons, des palais, des mosquées, tout en or, resplendissant de beauté. Plus il marche dans cette ville, parmi la foule cosmopolite, parmi la foule qui semble le connaître, plus il se sent bien dans son rêve, il n'a plus envie de se réveiller. Son rêve le mène jusqu'à l'extérieur de la ville. Et à l'extérieur de la ville, en face de lui, un pont en bois. Et au milieu du pont, un coffre débordant de colliers de perles, de pièces d'or, de bijoux et de pierres précieuses de toutes les couleurs. Et là, une grosse voix venant du ciel lui dit: « Par Allah, tu es dans la ville du Caire, en Égypte. Ce trésor est pour toi, 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 toi. » Et juste à ce moment-là, une figue tombe sur la tête du garçon et le sort de son rêve. S'il existe pour moi un tel trésor, ce dit le garçon, il faut absolument que j'aille le chercher. Alors le garçon prépare son sac avec de quoi boire et de quoi manger, il met la clé sous la porte, hop, et le voilà parti pour la ville du Caire. Le voyage n'a pas été très facile pour lui. Après une semaine de marche, des bandits veulent le dépouiller de tout son argent. Heureusement pour lui, hein, comme il n'avait aucun sou sur lui, les bandits le laissent tranquille. Et le garçon poursuit sa quête du trésor. Et il marche, il marche, il marche, courageusement, sans se soucier de la fatigue. Il marche, il marche. La deuxième semaine de marche, des bêtes féroces dont il n'imaginait pas l'existence veulent le dévorer pour leur dîner. Encore une fois pour lui, heureusement pour lui, hein. Comme il n'avait que la peau sur les os, les bêtes féroces le laissent tranquille. Et c'est seulement après des semaines de marche et quelques ampoules aux pieds que le garçon arrive enfin aux portes de la ville du Caire. Le jour blanchit déjà le ciel et Scheherazade s'empresse de couper court à son récit, qui sera d'ailleurs le dernier.
Le roi, qui n'a pas d'autre choix, laisse tout le jour se passer. Et la nuit suivante venue, Shahrazad reprend son histoire là où elle avait arrêté. Et il arrive enfin aux portes de la ville du Caire. La ville telle qu'il l'avait rêvée. Il emprunte les mêmes rues, les mêmes sons, les mêmes odeurs, les mêmes couleurs. Autour de lui, les mêmes maisons, les mêmes palais, les mêmes mosquées au dôme en or, encore plus magnifiques que dans son rêve. Voilà, le garçon se dit, plus de doute, je ne rêve pas, mon rêve devient réalité. Il s'empresse de sortir de la ville, et à l'extérieur de la ville, le pont comme dans son rêve. Alors là, le garçon fou de joie court les bras grands ouverts pour accueillir la fortune promise. Et il court. Et quand il arrive au milieu du pont, il regarde devant lui, derrière lui, de trésor, pas la moindre trace. Au milieu du pont, il y avait uniquement un vieil homme en train de mendier. Alors j'ai fait tous ces kilomètres, tout ça pourquoi? Pour voir un vieillard en train de mendier? Se dit le garçon. Désespéré, le garçon enjambe le pont et va se jeter à l'eau. Et juste au moment de se jeter à l'eau, le vieil homme le rattrape par la taille et le ramène sur le pont. Ouais, c'est un vieil homme costaud. Hein. Et le vieil homme lui dit, pauvre fou, pourquoi est-ce que tu vas en finir avec la vie? Et là, le garçon lui raconte toute son histoire. Il lui dit qu'il vient de la ville d'Ispahan, et en faisant sa sieste sous son figuier, il a rêvé qu'il trouve un trésor dans la ville du Caire sur un pont en bois. Bah, maintenant qu'il est dans la ville du Caire, sur le pont, ah bah, il n'y a pas de trésor. Alors là, le vieil homme se met à rire. Et le vieil homme continue et dit, pauvre fou, tu as fait tous ces kilomètres, tout ça parce que tu as rêvé que tu trouves un trésor dans la ville du Caire, sur un pont en bois. Eh, mais t'es pas un peu marboule? Écoute, moi qui te parle. Toutes les nuits, je rêve que je me trouve dans la ville d'Ispahan. Toutes les nuits, je rêve d'une maison en bois. À l'extérieur de la maison, un grand figuier. À côté du figuier, un puits en pierre. Toutes les nuits, je rêve que je creuse sous le figuier et que je trouve un trésor. Tu crois que je vais faire tous ces kilomètres? Tout ça parce que j'ai rêvé que je trouvais un trésor dans la ville d'Ispahan sous un figuier? Alors là, le garçon retrouve le sourire, il remercie le vieil homme et il retourne dans sa ville à Ispahan. Ah, je peux vous dire que le retour a été plus rapide que l'aller. Hein. Quand il arrive chez lui, il ne prend même pas la peine de rentrer dans sa maison, il prend une pelle, il va vers son figuier, il creuse sous son figuier. Et qu'est-ce qu'il trouve sous son figuier? Comment ça, rien? Le trésor rêvé, bien sûr. Eh oui, eh oui. Comme quoi, dans la vie, la fortune ou le bonheur, faut pas aller chercher bien loin. Arrivé maintenant au terme de ces 1001 nuits, le roi Shahriar fait maintenant un aveu à Shahrazad. Il lui dit que le premier jour que leurs regards se sont croisés, il savait qu'il allait vivre quelque chose d'incroyable avec elle. À chacune de ces histoires pleines d'enseignements et de sagesse, il retrouvait le goût de vivre. À aucun moment il n'avait songé à lui trancher la tête, comme il avait fait le serment. Dunyazad, ému de savoir que sa sœur ne sera pas tuée, court annoncer à son père la bonne nouvelle. Lorsqu'elle revient avec son père, Dunyazad est accompagnée de 3 enfants, 3 garçons. Et Shahrazad présente au roi Shahriar ses 3 fils, qu'elle a conçus avec lui durant ces 1001 nuits et qu'elle a élevés secrètement, avec l'aide de sa sœur. Le roi Shahriar, ému, au bord des larmes à l'idée d'être maintenant père, serre ses 3 garçons contre lui, les embrasse. Son cœur était maintenant serein. On décréta 40 jours et 40 nuits de festivités dans tout le royaume. Le roi Shahriar, bien sûr, épouse la belle Shahrazad.
Et le roi Shahzaman épouse la belle Duniazad. Voilà. C'est ainsi que se termine la fabuleuse histoire des contes des mille et une nuits. Bravo à vous aussi, hein, merci beaucoup. Bon, ben voilà. Ça va? Encore une histoire. Ouais, je crois que Encore une vous êtes histoire. pas, Ah, on est sur le bon niveau. On est dedans, on est dedans, là, voilà. Là, je pense que... On voyage. Bon, voyage. On c'était peut des, voyager davantage. c'était est des bien, on est histoires quand même à la maison, parmi en fait. tant d'autres, hein, comme voilà, donc du coup, une autre histoire. Du coup, on coupe là, peut-être, non? En fait, c'est si mille vous et voulez. une nuits d'amour, en fait, les mille et une nuits. Pas uniquement. Pas lui, quoi. Pas uniquement. Mais aussi. Bon, Lui aussi. alors je sais pas, hein, c'est bah voilà, une autre histoire ou parce que j'ai l'impression que vous êtes vous avoir laissé sur votre fin là, non? Non, Non, mais c'est... Allez, Non. une autre. Pour redescendre, Une autre? Ah ouais. Bon bah tu as coupé ou Non, j'ai pas coupé. Non, t'as pas coupé. Je couperai en montage. Oui, d'accord. Bon, Des histoires de quelle... alors, Des histoires de... C'est Maghreb, non. C'est les mille et une nuits. C'est leur- une autre histoire. Ah, alors je compris bien. Bon bah une autre histoire alors. Oui. Pas trop longue peut-être parce que parce que rien du tout. Il était une fois un pêcheur qui avait pour habitude de lancer son filet 4 fois dans la journée. Pas une de plus, pas une de moins. Avant de commencer la journée, il remerciait le Tout-Puissant de lui donner beaucoup de poissons. Ensuite, il disait « Bismillah ». Et seulement après avoir dit « Bismillah », il lançait son filet. Premier lancer. Bismillah. Ah, ça y est, il sent quelque chose de lourd dans son filet. Il tire son filet et le ramène jusqu'à la rive. Malheureusement, son filet contenait les restes d'un animal mort. Deuxième lancer. Bismillah. Après avoir patienté un peu plus d'une heure, ah ça y est, il sent de nouveau quelque chose de lourd dans son filet. Il tire son filet et le ramène jusqu'à la rive. Oh. Malheureusement, son filet contenait des détritus et autres objets sans importance. Troisième lancer. Bismillah! Oh! Après de nouveau avoir patienté un peu plus d'une heure, ça y est, il sent de nouveau quelque chose de lourd dans son filet. C'est encore plus lourd que les fois précédentes. Alors, après l'avoir tiré et ramené jusqu'à la rive, non sans mal. Oh là là, catastrophe. Son filet contenait un vase rempli de sable et toujours pas le moindre poisson à l'horizon. Le soleil est sur le point de se coucher
Et le pêcheur sait très bien qu'il ne lancera pas son filet plus de 4 fois. 4e et dernier lancé. Bismillah! Oh! Oh! Cinq minutes après avoir lancé son filet, ne voit-il pas qu'il sent maintenant son filet se balancer de gauche à droite, en haut, en bas. Il bouge dans tous les sens. Il n'y a qu'un gros poisson pris dans les mailles d'un filet pour bouger de la sorte. Alors il s'empresse de ramener son filet jusqu'au rivage. Et qu'est-ce qu'il constate dans son filet? Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Son filet contenait un vase, un pitoyable vase de couleur jaune. Et toujours aucun poisson à l'horizon. Si la pêche a été aussi mauvaise, se dit le pêcheur, eh ben c'est que le Tout-Puissant en aura voulu ainsi. Déçu, mais pas découragé pour autant, le pêcheur range son matériel et lorsqu'il s'apprête à partir, il remarque que le vase jaune pris dans les mailles de son filet, il remarque que l'ouverture du vase est obturée par quelque chose. Alors il y regarde de plus près. Il n'en croit pas ses yeux. Du plomb obturait toute l'ouverture du vase, et le tout était scellé d'un sceau royal. La bague du grand roi Salomon. À défaut de poisson, se dit le pêcheur, il pourra toujours vendre le vase au souk du coin et en tirer un bon prix. Avant de partir pour le souk, le pêcheur prend le vase entre ses mains et le secoue. Et sait-on jamais, hein, qui sait? Ah oui, peut-être qu'un trésor se trouve à l'intérieur. Décidément, non, ce vase est très étrange. Quand il le secoue, aucun mouvement à l'intérieur, aucun son n'en sort. Et pourtant, il sent bien qu'il y a quelque chose de lourd à l'intérieur. Comme dit le grand sage, si tu veux satisfaire ta curiosité, eh bien qu'est-ce que tu attends? C'est alors que le soleil se lève et Scheherazade de nouveau interrompt son récit. Et bien sûr, la journée se passe et la nuit suivante venue, après de longues étreintes amoureuses, la nuit suivante venue, Scheherazade continue son récit et dit: si tu veux satisfaire ta curiosité, eh ben qu'est-ce que tu attends? Le pêcheur, lui, ne perd plus une seconde, il sort son couteau, fend le plomb et arrache le sceau royal. Décidément, ce vase est incroyable. Il a beau essayer d'en vider le contenu, rien n'en sort. Et pourtant, il n'est pas fou, hein. Il sent bien qu'il y a quelque chose de lourd à l'intérieur. Après plusieurs tentatives à essayer d'en vider le contenu, bon, finalement, le pêcheur baisse les bras et se dit qu'il perd son temps avec ce vase, ça sert à rien. Il repose alors le vase sur le sable, prend ses affaires, et juste au moment de partir, voilà que la terre se met à trembler. Il se retourne machinalement en direction du vase. C'est pas la terre qui tremble, c'est le vase qui fait trembler la terre. Et voilà que de l'intérieur du vase, il sort une épaisse fumée noire qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Après que toute la fumée soit sortie du vase, le pêcheur est terrifié, tétanisé. En face de lui, un djinn. Mais attention, hein, pas n'importe quel djinn. Hein. Même dans ses pires cauchemars, il n'y en avait pas de semblable. Hein. Celui-là avait la tête d'un loup, les yeux rouges comme l'enfer, les crocs affûtés comme des rasoirs, le corps tout poilu, et d'une grandeur. La tête dans les nuages, les pieds au sol. Et d'une voix venant d'outre-tombe, le djinn dit au pêcheur: maintenant que tu m'as délivré, je te donne le choix de ta mort. Parle. Le pêcheur est tellement terrifié qu'il ne peut pas ouvrir la bouche.
Ah, visiblement, ce djinn est bien décidé à le tuer, malgré qu'il ait délivré du vase dans lequel il est emprisonné. Mais bon, le pêcheur ne perd pas courage, il contient sa peur, et pour gagner du temps, il dit au djinn, qui es-tu? D'où viens-tu? Que me veux-tu? Le djinn lui répond que le Tout-Puissant lui a ordonné de se mettre au service du roi Salomon. Et comme depuis quelque temps il n'avait plus envie de servir personne, il voulait être un djinn indépendant, il voulait travailler à son propre compte, il a désobéi au Tout-Puissant et au roi Salomon. Le grand roi Salomon, pour le punir de lui avoir désobéi, il a ordonné aux autres djinns de le capturer et de l'emprisonner dans ce vase jusqu'au jour du jugement dernier. Le djinn continue et dit que pendant tout le temps qu'il a passé à l'intérieur de ce vase, il a juré que si une personne le délivre, il a juré à cette personne toutes les richesses de la terre. Il a attendu des mois, des années, des siècles. Personne. Et à force de patience, comme on dit, on perd patience. Et voyant que personne ne vient le délivrer, le djinn maintenant a juré que si une personne le délivre, il a juré à cette personne qu'elle aurait le choix de sa mort. Et le djinn répète de nouveau au pêcheur, maintenant que tu m'as délivré, je te donne le choix de ta mort. Parle, et surtout ne me fais pas perdre mon temps. Apparemment, ça sent la fin pour le pêcheur. Mais bon, le pêcheur ne perd toujours pas courage. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Il essaie alors une dernière ruse. Allez, il se dit, c'est la ruse de la dernière chance. Ça passe ou ça casse. Il dit alors au djinn que... Il lui dit que malgré sa grandeur, sa toute-puissance... Non, il n'a pas pu rentrer dans ce vase. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vexé d'être traité de menteur, le djinn dit au pêcheur, ah bon, tu ne me crois pas. Tu ne penses pas que moi, je puisse rentrer dans ce vase. Eh bien, regarde. Le djinn redevient alors fumé, et il rentre de nouveau dans le vase. Le pêcheur a bien attendu que le djinn rentre dans le vase pour ensuite le reboucher à l'aide du bouchon en plomb et du seau royal. De nouveau emprisonné, maintenant le djinn fait moins le malin. Et de l'intérieur du vase, le djinn ordonne au pêcheur de le libérer maintenant qu'il voit bien qu'il peut rentrer dans le vase. Le pêcheur lui répond, hein, te libérer pour que tu me tues après? Il est hors de question. Le djinn se met alors en colère, il ordonne, il gronde, enfin il se met dans tous ses états. Et au bout d'un certain temps, bon finalement le pêcheur a pitié de ce djinn. Finalement il est d'accord pour le libérer. Mais il le libère à une seule condition. C'est qu'il jure sur la tête du Tout-Puissant qu'il ne le tuera pas, qu'il ne lui fera aucun mal. Le djinn jure alors sur la tête du Tout-Puissant qu'il ne le tuera pas. Et le pêcheur libère le djinn. De nouveau libre, comme promis, le djinn ne tue pas le pêcheur. Il lui dit que maintenant il va l'emmener dans un endroit extraordinaire. Un endroit où il pourra lancer son filet et pêcher des poissons de toutes les couleurs. Il lui dit aussi qu'il va vivre des aventures, des histoires, Mais comme on dit dans les contes, eh bien tout ceci est une autre histoire. Alors, vite, je me sauve d'ici.